Bonjour, vous êtes là pour l'histoire? Ça tombe bien. Je voulais vous proposer aujourd'hui une histoire courte destinée aux enfants dès 3 ans. Installez-vous vite, ça va commencer. Ouvrez grand vos oreilles et c'est parti. Laissez-moi vous raconter l'histoire du chemin de Solal. C'était un dimanche d'automne assez banal pour Solal et ses parents. Après avoir passé la matinée au calme dans la maison et avoir dégusté un copieux déjeuner, la famille prit joyeusement le chemin du haut du village, celui qui les mène dans la forêt. Les arbres commençaient à se parer de leurs jolies robes de saison et le vert des feuilles se mêlait à un magnifique dégradé d'orange, de rouge et de brun. Les températures étaient encore douces, mais on sentait en fin d'après-midi que le fond de l'air se rafraîchissait chaque jour davantage. Ce que Solal préférait le plus à cette période de l'année, c'était de sentir, à peine après avoir fait quelques pas entre les arbres, l'odeur de l'humidité des sous-bois, des feuilles en décomposition qui se mêlaient à celles des champignons. C'était d'ailleurs la raison de leur présence dans la forêt ce jour-là. Non, pas les feuilles en décomposition, évidemment, mais les champignons. Si la cueillette était bonne, elle constituerait leur dîner du jour. L'enjeu était de taille. S'il adorait les manger, Solal n'était pas passionné par leur recherche. Il était très difficile de repérer les champignons et surtout de reconnaître ceux dont on pouvait se régaler de ceux à ne toucher sous aucun prétexte. Le garçon trouvait qu'il n'y avait aucune logique dans tout cela. Vous trouvez un magnifique champignon d'un rouge pétant avec de jolis points blancs? Il faut le fuir de toute urgence. En revanche, si on vous indique un coin à trompette de la mort, vous pouvez vous en remplir un plein panier, c'est le festin assuré. Avouez qu'il y a de quoi en perdre la tête. C'est pourquoi Solal avait décidé de laisser la partie cueillette à la charge de ses parents, tandis que lui s'affairait à ramasser des noisettes et autres châtaignes pour compléter le menu du soir. C'est ainsi que, sans s'en apercevoir, le jeune homme, très concentré dans ses recherches, s'éloigna peu à peu de ses parents, qui eux aussi, plongés dans leur chasse aux champignons, ne se rendirent pas compte que leur fils avait pris un autre chemin. Ils ne purent donc pas l'entendre lorsqu'il se piqua les mains en remplissant les poches de son manteau de tout un tas de châtaignes. Ni quand il sauta de joie à la vue d'un immense monticule de noisettes. « Wouhou! Quel vénard je suis! J'ai de quoi remplir tout mon sac à dos! Et sans aucun effort, elles sont toutes regroupées. » C'est moi qui les ai trouvés et regroupés ici. Solal eut du mal à en croire ses yeux. C'était un petit écureuil qui s'agitait à ses pieds et le suppliait de ne pas toucher aux noisettes. « Je t'en prie, je dois nourrir toute ma famille. J'ai passé la matinée entière à faire ce tas. Et maintenant, je dois l'emmener dans l'arbre où nous avons fait notre nid. Oh, je n'ai pas réfléchi, je n'aurais jamais dû procéder ainsi. » J'étais certain qu'un autre animal essaierait de siper mes noisettes. Mais je m'attendais plutôt à ce que ce soit un gros sanglier. Tu es quoi, toi, d'abord? Je suis un humain. Ah! Un humain! Au secours! Au secours, à l'aide! À l'aide! Aidez-moi! Au secours! Mais ça ne va pas! Qu'est-ce qui t'arrive? Calme-toi! Ne te sauve pas comme ça! Tu ne vas pas me faire de mal? Bien sûr que non, quelle idée! Tu sais quoi? Je vais même te rendre service. Aide-moi à remplir mon sac avec les noisettes. Grimpe dedans et je te conduirai avec ton repas jusqu'à ton nid. Vas-y, n'aie pas peur, tu peux me faire confiance. Alors qu'il allait prendre le chemin en direction de l'entrée des bois où le petit écureuil habitait apparemment, Solal se rendit soudain compte qu'il n'avait plus aucune idée de là où il se trouvait. Il eut beau tendre l'oreille, impossible d'entendre ses parents. Bref, il était perdu. Et pour couronner le tout, la nuit n'allait pas tarder à tomber. Il fallait donc qu'il se dépêche. La panique commençait à s'emparer de lui. « Papa! Maman! Je suis perdue, vous m'entendez? Oh, s'il vous plaît! Quelqu'un, j'ai besoin d'aide !» À peine Solal eut-il le temps de terminer sa phrase qu'il y eut une explosion juste derrière lui.
drôle de petit bonhomme venait d'apparaître, bien embêté par la fumée qu'il venait de créer à l'instant. Lutin Martin Malin. Martin Malin, pour vous servir. Martin Malin, sérieusement? C'est ça ton nom? C'est le seul truc qui t'étonne, vraiment? Et mon extraordinaire apparition, alors? Bon, passons. Tu as besoin d'aide pour rentrer chez toi, c'est bien cela? Dis-toi que tu es chanceux alors, car tu as réussi à convoquer le plus grand, le plus doué, le plus époustouflant de tous les lutins à des kilomètres à la ronde. Apparemment pas le plus modeste en tout cas, marmonna Solal. Pardon? Non, rien, je t'écoute, monsieur Malin. Je te propose un pacte. Comme mon immensissime talent ne me trompe jamais, je sais sans l'ombre d'un doute que tu as trouvé plein de délicieuses choses à manger et que tu en as rempli tes poches. C'est très simple, je te raccompagne chez toi et toi, en échange, tu me donnes ta nourriture. Ouais, et qu'est-ce qui m'assure que tu vas y arriver? Et puis mes parents sont sans doute à ma recherche à l'heure qu'il est, ils ne vont plus tarder. Je ne sais pas, je dois réfléchir. Solal n'aimait pas vraiment l'attitude du lutin et s'en méfiait. Il ne savait pas expliquer pourquoi, mais il sentait que quelque chose clochait. Martin Malin s'en rendit compte, ce qui le vexa immédiatement. Très bien, eh bien, les clauses du contrat ont changé. Puisque tu remets mes pouvoirs en question, voilà ce que je te propose. Si je parviens à deviner ce que tu as dans les poches, je repars avec et je te laisse ici tout seul au milieu des bois. En revanche, si je me trompe, ce qui est absolument impossible, alors je te raccompagne chez toi et te laisse l'intégralité de ta nourriture. Marché conclu? Marché conclu. Le petit lutin se mit à s'agiter bizarrement, tout en levant les mains au ciel, puis en posant un doigt de chaque côté de son front. Je vois que tu as les poches pleines de... Oh, c'est quelque chose de marron, de mou. Ça sent bon. Ça sent bon quand c'est un peu grillé. Oh, c'est tout doux, c'est délicieux. Oh là 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 là, je vais me régaler. Et sans aucune hésitation, Martin plongea d'un coup sec sa main dans la poche de Solal, mais... Aïe, 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 aïe. Il se piqua les doigts contre les châtaignes. Mais pourquoi as-tu un hérisson dans la poche? J'aurais dû le savoir, je sentais pourtant bien la présence d'un rongeur. Mais je pensais que ça n'était qu'un écureuil dans l'arbre au-dessus de notre tête. Passons. Je sens que je peux quand même me rattraper. C'est dans ton sac à dos. Oui, c'est ça. Sans se méfier davantage, le lutin glissa ses doigts à travers un petit trou à l'arrière du sac de Solal. Ni une ni deux, le petit écureuil qui avait tout entendu mordit aussitôt Martin, qui se mit alors dans une rage terrible. « Eh bien, bravo, monsieur Martin, pas si malin !» lui dit Solal. « Je suis incroyablement époustouflé par vos immensissimes pouvoirs, dites donc. » Inutile de rire, jeune homme. De toute évidence, même les plus grands peuvent se tromper. C'est donc l'exception qui confirme la règle. Bon, une promesse est une promesse. Sur ces mots, il attrapa la main du jeune homme et tous deux disparurent dans un nuage de fumée. À son grand étonnement, Solal avait bel et bien atterri devant chez lui. Mais ce qui l'étonna encore plus était d'entendre le petit lutin sangloter. Bon, j'avoue, je ne suis peut-être pas le meilleur des lutins des environs. Pour être tout à fait honnête, je ne suis qu'un apprenti lutin, mais j'ai toujours de super résultats à l'école. Je pensais réussir, je ne comprends pas ce qu'il s'est passé. À mon tour d'être honnête, Martin. Tu as réussi, en fait. Et Solal expliqua comment le lutin avait effectivement bien deviné que le garçon avait ramassé de délicieuses choses et pourquoi il s'était blessé en tentant de les lui prendre. Mais tu sais, si tu avais simplement proposé de l'aide pour que je retourne chez moi, je t'aurais donné avec grand plaisir toutes mes trouvailles, avant même que tu ne le demandes. Or, tu as été odieux du début à la fin. Tiens, prends ces châtaignes. D'après notre marché, elles te reviennent. Pour ce qui est des noisettes dans le sac à dos, je suis désolée, mais elles ne sont pas à moi. Je ne peux pas te les donner. C'est à ce moment-là que l'écureuil sortit timidement sa tête hors du sac. Pour une fois dehors, sauter de joie en pointant de la patte l'immense chêne qui trônait au milieu du jardin de Solal.
Il a réussi! Il a réussi! Merci Martin! Tu m'as ramené chez moi! Bravo! Tu es le meilleur! Prends mes noisettes, tu les as bien méritées. Et pardon de t'avoir mordu. Non, garde tes noisettes. Et toi, Solal, garde tes châtaignes. C'est bien fait pour moi, tant pis. Finalement, il fut décidé de partager le butin de Solal et de l'écureuil en 3 parties égales. Puis le lutin malin, le jeune garçon et le petit écureuil se promirent de retourner ensemble dans la forêt le plus tôt possible. C'est ainsi qu'une drôle d'amitié venait de naître ce jour-là. Et ça, nul besoin d'être un puissant lutin pour le deviner. Et voilà, l'histoire du chemin de Solal est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Auquel cas, n'hésitez pas à lui mettre une bonne note, à nous laisser un commentaire juste ici et surtout à partager ce podcast autour de vous. Ça ne vous coûte rien et ça nous apporte un grand soutien. Nous sommes également présents sur Internet, YouTube et les réseaux sociaux. Il vous suffit de chercher l'Atelier de Marcel et vous nous trouverez. N'hésitez pas à nous y rejoindre. Nous vous réservons de chouettes surprises. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours, mercredi à 14h pour un nouveau conte. D'ici là, portez-vous bien. Bien à vous. Votre Marcel.